J'ai terminé d'enduire avec de l'enduit extra fin, celui-ci est bien sec et ma foi, il va quand même falloir s'intéresser au ponçage. Et salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dans ce tuto, on va s'intéresser à cette face de mur qui dit quand même belle finition à l'enduit. Il va falloir quand même que le ponçage soit nickel chrome. On va commencer le ponçage et pour le coup, je vais faire tout le tour du périmètre. Alors il y a deux poids deux mesures. Soit vous avez une très bonne ponceuse, en l'occurrence une triangulaire avec un carter, une machine qui est très propre et vous arrivez tranquillement à faire le tour, ou vous n'avez pas de machine tout simplement et je vais vous le montrer, on va le faire quand même à l'aide d'un abrasif à la main. Donc moi j'utilise beaucoup d'abrasifs souples. On parle quand même d'une seule face de mur et d'un enduit extra fin et le but c'est pas d'attaquer et de poncer comme un niaille parce que pour le coup s'il est marqué il faudra de toute manière réenduire. Pour pouvoir poncer d'extra fin lorsqu'on a appliqué finalement qu'une couche, donc c'est-à-dire que vous avez globalement laissé entre 0,6 à un petit millimètre par passe en une passe, on va travailler avec un abrasif granulométrie 220. Si par contre vous appliquez deux couches, alors soit parce que vous avez un peu chargé, soit parce que vous avez ratissé, donc la lame elle va être entre 30 à 45 degrés, à ce moment-là, vous avez une couche d'usure qui va être un petit peu plus importante. Vous pouvez descendre la granulométrie et passer sur du 180. 180, vous allez faire plus de chemin, vous allez aller plus vite. Moi, là, c'est un 220. On va dire qu'on va y aller un petit peu plus tranquille, mais c'est pas grave. Je vais faire un passage et après le but, c'est quand même d'appliquer la couche d'impression. Chose très importante, si vous poncez avec une ponceuse équipée d'un grain 220, il va de soi qu'à la main, il faut que le grain soit également de 220. Si par exemple, vous n'avez pas de 220, vous avez du 240, c'est pas très problématique. Vous pouvez avoir une granulométrie qui va être supérieure à la main, mais il ne faut pas qu'elle soit inférieure. Je vais mettre le petit masque pour protéger mes petits poumons. FFP2, ça va aller très bien parce que à la machine, si vous avez un bon aspirateur, ça va, mais à la main, c'est quand même pas top. Si vous n'avez pas pour diverses raisons le plafond à faire, vous laissez juste, voyez, dépasser un petit peu là les doigts. Et en fait, le principe, c'est que ça fasse, voilà, comme vous voyez, une petite marge de sécurité. Et quand vous allez, voyez, démarrer, si les doigts ils dépassent l'abrasif, si vous le tenez là avec le pouce, il peut pas monter, voilà. Alors moi, que je touche un peu ici l'accueilli, c'est pas méchant, si je vous dis, ça peut se être fait. Alors, je vais dégager une marge de sécurité, comme ça, je peux m'approcher avec la ponceuse sans me dire que je suis où, trop près, pas assez près. Et le but, c'est de ne pas toucher le plafond, parce que là, pour le coup, avec une ponceuse, ça creuse. Si vous utilisez comme un abrasif de type mousse, c'est bien souvent soit des carrés, moi c'est du 125-125, ou ils sont, on va dire, un petit peu rectangulaires. Vous pouvez directement le placer comme ceci, voyez. Parce que là, pour le coup, il y a la protection avec la mousse. Et voyez, en faisant juste ça, là, vous êtes tranquille, vous allez, pour ainsi dire, quasiment pas toucher ici avec le retour du plafond. Avec un couteau de peintre, on enlève les résidus d'enduit. Lorsqu'on réalise un ponçage, et on va dire peu importe la granulométrie, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir voilà, une bonne source lumineuse. Il faut vraiment voir ce que l'on fait parce que pour le coup, on va dire que rien, on peut rater des zones. Et malheureusement, quand vous allez passer en peinture, c'est là qu'on va s'en apercevoir. Je pense que vous l'avez vu, lorsqu'on ponce à la main, on a quand même un voile de poussière qui tombe. Mais au bout d'un moment, on voit plus ce qu'on fait. Chiffon microfibre, si vous regardez la chaîne, je l'ai très souvent avec moi. Et pour le ponçage à la main, c'est vraiment l'idéal. Il faut voilà, de temps en temps quand même bien nettoyer. Voilà, pour être sûr qu'on a tout poncé et que, entre guillemets, il n'y ait pas des petits cachous qui soient cachés par la poussière. Et voyez, regardez la marque qu'il y avait, ça faisait une sorte de T avec une granulométrie de 220 et justement un enduit qui est vraiment très fin. Vous arrivez à la main vraiment à estomper. Et là, pour le coup, c'est quand même très propre. Le ponçage à la main, c'est désormais terminé. Place au ponçage à la machine. Je vais le faire avec une ponceuse excentrique, diamètre 150 mm. Je vais donc l'équiper d'un abrasif grain 220. Et pour le coup, vous voyez, regardez, c'est un ce qu'on appelle un abrasif qui est monté voilà, sur une petite trame. Ça fait
un petit maillage. C'est le Cubitron de chez 3M, mélange d'oxyde d'aluminium et de céramique. Vous allez voir un peu le travail que ça peut faire. Si vous avez un pad de ponçage, sachez que ça préserve justement le plateau parce que pour le coup, il est tellement fin. Si vous avez beaucoup de mètres carrés à faire, ça a tendance quand même, certes à user le papier, mais également à abîmer le plateau. Là, pour une face de mur, ça va pas me faire bobo. Pour poncer efficacement à l'aide de la ponceuse, on va faire ce qu'on appelle une sorte de 8. Alors on peut partir d'en haut pour descendre ou inversement. Donc moi je vais partir d'en bas et vous allez voir, je vais monter. L'essentiel c'est de faire des travées finalement les plus régulières possibles, de bien s'éclairer. J'ai une machine qui est équipée d'un variateur de vitesse. Là je suis sur le 3, donc je suis quasiment à mi-charge. Je vais rester sur le 3, ça sert à rien qu'elle tourne à fond la caisse. Et ce qui est très important, et ça je pense que vous l'avez déjà vu dans les vidéos, selon l'abrasif, je démarre la machine et je viens plaquer. Avec ce type de disque, on pose la machine, vous allez le voir, on appuie, le moteur se lance et on commence à travailler. Si là, vous la lancez, donc elle se met à tourner et vous plaquez, de suite, vous faites des marques. Or, c'est de l'extra fin. Si vous faites des marques, c'est terminé, c'est quelque chose qui se verra. Il faut réparer, on perd du temps, du machin. Bref, on s'en sort pas. Donc là, pour le coup, on pose bien la machine et vous allez voir, voilà, les tout petits défauts, tout ce qu'il peut y avoir, voilà, sur le support. Ah, pour le coup, ça va partir tout seul. Je pense que ça se voit à l'écran, mais quand vous faites vraiment un ponçage efficace, et vous avez vu, je ne me presse pas, là, normalement, vous devez voir la démarcation. Ici, je suis passé, donc l'enduit est un petit peu plus blanc. À l'endroit où je ne suis pas passé, vous voyez, entre guillemets, l'enduit est un petit peu plus écru. Eh bien, c'est ce genre de résultat que vous devez avoir partout. Dès l'instant où je dégage le périmètre, je fais ce qu'on appelle finalement une marge de sécurité et je viens pas rentrer dedans avec la machine parce que c'est, on va dire, tellement facile de s'approcher et puis finalement de déraper. Peu importe de façon le grain, elle va abîmer, elle va altérer. Et comme je vous ai expliqué, autant vous avez que cette face, moi j'ai toute la chambre à faire, mais vous avez peut-être que cette face, c'est quand même pas le moment d'abîmer bien sûr le périmètre environnant. Donc voilà, prenez bien, voilà, tranquillement le temps. Dégagez bien votre zone, parce que ça ne sert à rien d'avoir des mauvaises surprises une fois que vous avez terminé de poncer. Je pense que vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de plainte sur la face de mur puisque la plainte avait été abîmée, donc je l'ai enlevée et au moins ça ne me gêne pas. Ici, pour le coup, je vous le montre, c'est une plainte en médium qui a été peinte. Alors vous, c'est toujours pareil, ça peut être comme ça peut être même une plainte stratifiée, ça peut être une plainte céramique, on va dire plus largement, peu importe la plainte. Soit vous êtes à l'aise et vous n'avez pas besoin de mettre de protection. Si vous n'êtes pas à l'aise, quand la plainte bien sûr est bien nettoyée, bien propre, vous allez utiliser du ruban de masquage. Si vous n'avez qu'une opération de ponçage, à ce moment-là, vous utilisez le traditionnel ruban de masquage qu'on appelle le crème. Le crème, il coûte une figue et en l'occurrence, on va dire sa durée d'utilisation est à peu près de 3 à 4 jours, alors plutôt 3 quand il fait très chaud en période estivale. Alors quand je dis 3 jours, c'est 3 jours sans traces et sans dégâts. Et vous faites voilà, tout simplement ceci. Vous protégez correctement bien sûr la plainte. Et vous profitez pour mettre correctement votre ruban de masquage, parce que si dans la foulée vous faites la peinture, au moins vous êtes tranquille. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est-à-dire de vraiment ou de réchampir ou de vraiment nettoyer les plaintes, puis il faut savoir qu'il y a des plaintes qui ne sont pas du tout tolérantes avec la peinture, mais là au moins vous êtes tranquille. Il faut savoir que les dessus de plainte, c'est finalement comme les angles. On ne vient pas taper avec la machine. Là vous voyez, regardez, je l'ai mis, je le fais à la main tranquille. Vous voyez, je fais pas de dégâts. Pas de problème. Vous dégagez, voyez, gentiment le périmètre. Alors ça, c'est un mur, on va dire qu'il n'a pas besoin de grand chose, juste un petit coup d'abrasif, puis on reçoit la peinture. Mais vous, s'il est enduit,
Voyez, là, on est propre. Je vais vous montrer pour le fun, justement, ce que c'est de mettre un coup de machine. Voyez, regardez. Je vous le pose au sol. J'ai tapé, on va dire, 2 ou 3 secondes. Et regardez, déchirer ici. Là, il s'est retroussé, ça c'est rien. Mais regardez, déchirer également là et là aussi. Mais quand on ne fait pas attention ou qu'on n'a pas l'habitude et qu'on est là, on pense tranquille, on vient, on se rapproche, bing, un petit coup, un autre petit coup, ainsi de suite, en sachant que là, c'est un grain 220. Vous, sur des murs de rénovation, vous pouvez très bien passer un grain 150, ça va très bien. 150, je peux vous garantir que ça saute vite et que c'est pareil. Quand vous aurez terminé, vous aurez tout votre dessus de plainte qui sera abîmé. Donc ça, il faut faire attention. Le dessus des plaintes, toujours pareil, on va le faire à la main ou avec une ponceuse spécifique équipée d'un carter qui va bien, tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous protégez alors bien sûr, soit avec celui-ci. Là, j'ai le bleu. Le bleu, il est beaucoup plus coûteux. Par contre, il peut rester beaucoup plus longtemps sur le support. Si vous avez vos travaux qui vont s'éterniser un petit peu parce que vous n'avez pas forcément du temps devant vous, achetez un peu de bleu, vous le mettez, il va rester, il protégera bien sûr contre la peinture, les projections, et il vous protégera lui aussi contre le ponçage, mais ça ne change rien. Il faut pas mettre de coups de machine et ne pensez pas que non plus en mettant 50 couches de scotch par-dessus, c'est pareil la machine. Je veux dire 2-3 fois le tape dessus, pouf, elle fera de toute manière des rayures. Le ponçage à la main, le ponçage à la machine, c'est désormais terminé. Alors forcément, quand je viens poncer, vous l'avez vu, il y a de la poussière. Alors il faut savoir que même avec un aspirateur, il peut tout à fait bien capter, vous avez vu, il capte quand même correctement. On a toujours un voile de poussière, et puis dès l'instant où de toute manière vous avez poncé à la main, là pour le coup le voile de poussière il est vraiment très présent. Il faut quoi qu'il arrive nettoyer le support. On va utiliser un chiffon microfibre, on dépoussière très soigneusement. Sachez que si vous avez, je sais pas, si la face de mur elle est plus grande ou même une pièce complète, vous pouvez bien sûr équiper un balai à plat et un chiffon comme celui-ci. Vous allez quand même le changer environ tous les 3 mètres carrés. C'est trompeur, mais regardez ce que j'arrive quand même à capter avec mon chiffon. Et ça, si ça reste sur le support, c'est quand même pas bien bon. Les travaux sont désormais terminés. Finition sur les murs. C'est un joli petit velours, alors que j'ai teinté parce que c'est une chambre de petit garçon. Il fallait faire, voilà, on va dire un petit bleu clair. Je vais vous mettre la caméra de très près et vous allez voir le genre de finition que l'on peut faire en sachant qu'il y a eu de l'enduit extra fin, suivi bien sûr du ponçage, vous l'avez vu, l'application de la couche impression et 2 couches de finition velours. Voici le rendu final, grain de rouleau avec une jolie petite peinture velours et vous voyez pour le coup enduit extra fin et peinture velours. Si vous avez le bon matériel, je peux vous dire que vous allez faire une très belle finition. Notre tuto est désormais terminé. Merci de m'avoir suivi dans l'opération ponçage de cette face de mur. Le petit coucou et à bientôt.